Tu vas dans la cour de n'importe qui, à Brossard, à Candiac, tu vas chez mon frère, là, puis en arrière, c'est un petit paradis. Tu sais, ils ont 18 sortes de nouvelles plantes. Ils ont même une petite section bonsaï dans un coin. Ou en tout cas, c'est souvent soigné. Et puis pendant ce temps-là, tu vas au parc du coin, puis c'est un champ de patates. C'est pas normal. L'espace public, c'est ce qu'on a en commun. Comment ça se fait que ce qu'on a en commun se détériore à ce point-là, puis que ce qu'on a en privé se raffine à ce point-là? Lors de l'élection de novembre 2009 à Montréal, Luc Ferrandez et son équipe ont remporté tous les sièges de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. 2 ans plus tard, le maire Ferrandez fait le point sur la première moitié de son mandat. Ce chalet-là, quand je passais devant pendant des années, fermé, graffité, avec des équipements municipaux garés devant, comme s'il n'existait pas. Le lac qui est en arrière de moi, on n'avait pas le 50 000 $ que ça prenait pour enlever les algues pendant l'été. Fait que tu te promenais, puis tout l'été, c'était des monceaux d'algues pourrissant à la surface. Puis on n'avait pas le 50 000 $, je parle pas de 2 millions, là. On n'avait pas le 50 000 $ que ça prenait pour en faire un lieu de fierté. Dans l'espace public, il y a plusieurs choses. Tu as l'espace semi-privé qui est autour de chez toi, tu as la ruelle, le carré d'arbres, le balcon qui est vu des voisins, qui est privé, mais qui appartient à tout le monde dans le regard des gens. Tu as l'espace de voisinage, la cour d'école, l'église, le perron de l'église, le terrain de l'école, la rue, l'itinéraire pour aller à l'école, etc. Puis tu as le grand espace public. Là, ici, on est dans un grand espace public. Alors, ces 3 dimensions-là, le semi-privé, le voisinage et le public, si on les met ensemble, ça fait une ville intéressante. Puis nous, on en a abandonné 2 avec le temps. Il est plus que temps de les regagner. Donc, ce qui a été fait ici, dans le parc La Fontaine, la première chose, c'était de réinvestir le chalet du parc La Fontaine. Il était contaminé, la plomberie ne marchait plus, l'électricité ne marchait plus. On l'a remis sur pied, on a engagé un designer de talent, puis on l'a réouvert. Ça a coûté 900 000 $. 900 000 $, ça a été le coût du non-chargement de la neige d'une tempête de neige. En faisant ça, on a redonné un équipement qui est une fierté pour beaucoup de Montréalais, en tout cas pour beaucoup de gens du plateau, mais beaucoup de Montréalais. Ça prend des grands espaces publics, comme le Mont-Royal, comme le parc La Fontaine, comme les abords du fleuve Saint-Laurent, comme le Vieux-Montréal, etc. Ce sont ces grands espaces publics-là qui créent la personnalité d'une ville, puis qu'il faut réinvestir. L'autre type de parc, c'est le parc de voisinage. C'est le parc devant lequel tu passes tous les jours. Le parc où ton enfant va jouer au hockey, va se baigner. Il a commencé à se baigner d'ailleurs au moment de la pâte aux joueurs quand il était tout petit. Puis après ça, il continue d'y aller. Puis il va y aller par lui-même avec ses amis quand il va être un peu plus vieux. Alors nous, on a réinvesti. On a mis 600 000 dans un parc d'enfants, dans le parc de Lorimier. Quand il va être connu, ce parc-là, tout Montréal va y aller, même s'il est gros comme ma poche. Mais tout le monde va y aller parce qu'il est magnifique. On a réinvesti dans le parc Laurier. En fait, on a réinvesti dans à peu près une dizaine de parcs pour l'instant. On a refait les sentiers, on a remis les bancs d'origine, on a enlevé le béton. Et là, on travaille sur l'installation d'une fontaine. On a mis un parcours, par exemple, pour les personnes âgées pour qu'ils puissent faire du sport à l'extérieur. On a refait les jeux de pétanque, on a remis du volleyball. Les parcs de poche, c'est encore une 3e catégorie. Cette fois-là, ce ne sont pas des destinations où tu vas t'amuser. Ce sont des lieux de passage où tu vas passer 5 minutes des fois. Puis eux aussi étaient abandonnés. Donc, si c'est beau, les gens vont y aller. Alors, c'est ça qu'on a fait. Plantation, table de pique-nique, mobilier urbain, fontaine d'eau, petits jeux d'enfants. Il faut qu'on côtoie les gens. Il faut que tous les jours, on côtoie ses voisins. Il faut qu'on... Puis la meilleure façon de les côtoyer, c'est d'avoir une destination commune, d'avoir des itinéraires communs, de côtoyer ces gens-là, de rencontrer les mêmes gens dans les parcs. C'est ça qui crée la communauté aussi. Il faut que la ville soit douce pour qu'elle attire des gens qui ont des comportements doux.